Les miracles de l'art dans l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans. Depuis 27 ans, je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un bel hôtel particulier avec cour et jardin intérieur, scindé en 8 appartements de grand luxe, tous habités, tous gigantesques. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Je n'ai pas fait d'études et toujours été pauvre, discrète et insignifiante. Je vis seule avec mon chat, un gros matou paresseux qui n'a pour particularité notable que de sentir mauvais des pattes lorsqu'il est contrarié. Lui, comme moi, ne faisons guère d'efforts pour nous intégrer à la ronde de nos semblables. Comme je suis rarement aimable, quoique toujours poli, on ne m'aime pas. Mais on me tolère tout de même parce que je corresponds si bien à ce que la croyance sociale a aggloméré en paradigme de la concierge d'immeuble que je suis un des multiples rouages qui font tourner la grande illusion universelle selon laquelle la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré. Et puisqu'il est écrit quelque part que les concierges sont vieilles, laides et revêches, il est aussi gravé en lettres de feu au fronton du même firmament imbécile que les dites concierges ont de gros chats velléitaires qui somnolent tout le jour sur des coussins recouverts de thé au crochet. À semblable chapitre, il est dit que les concierges regardent interminablement la télévision pendant que leur gros chat sommeille et que le vestibule de l'immeuble doit sentir le pot-au-feu, la soupe aux choux ou le cassoulet des familles. J'ai la chance inouïe d'être concierge dans une résidence de grand standing. Il m'était si humiliant de devoir cuisiner ces mets infâmes que l'intervention de M. de Broglie, le conseiller d'État du premier, qu'il dut qualifier auprès de sa femme de courtoise mais ferme, et qui visait à chasser de l'existence commune ces relents plébéiens, fut un soulagement immense, que je dissimulais du mieux que je le pus sous l'apparence d'une obéissance contrainte. C'était 27 ans auparavant. Depuis, chaque jour, je vais chez le boucher acheter une tranche de jambon ou de foie de veau que je coince dans mon cabas à filet entre le paquet de nouilles et la boîte de carottes. J'exhibe complaisamment ces victuailles de pauvres, rehaussées de la caractéristique appréciable qu'elles ne sentent pas parce que je suis pauvre dans une maison de riches, afin d'alimenter conjointement le cliché consensuel et mon chat, qui n'est gras que de ces repas qui auraient dû m'être destinés et s'empiffre bruyamment de cochonailles et de macaroni au beurre, tandis que je peux assouvir sans perturbation olfactive et sans que personne n'en suspecte rien mes propres inclinations culinaires. Plus ardue fut la question de la télévision. Du temps de mon défunt mari, je m'y fis toutefois parce que la constance qu'il mettait à la regarder m'en épargnait la corvée. Dans le vestibule de l'immeuble parvenaient des bruits de la chose et cela suffisait à pérenniser le jeu des hiérarchies sociales, dont, Lucien trépassé, je dus me creuser la tête pour maintenir l'apparence. Vivant, il me déchargeait de l'inique obligation. Mort, il me privait de son inculture, indispensable rempart contre la suspicion des autres. Je trouvais la solution grâce à un non-bouton. Un carillon relié à un mécanisme infrarouge m'avertit désormais des passages dans le hall, rendant inutile tout bouton requérant que les passants y sonnent pour que je puisse connaître leur présence, bien que je sois fort éloigné d'eux. Car en ces occasions, je me tiens dans la pièce du fond, celle où je passe le plus clair de mes heures de loisirs, et où, protégé des bruits et des odeurs que ma condition m'impose, je peux vivre selon mon cœur sans être privé des informations vitales à toute sentinelle, qui entre, qui sort, avec qui et à quelle heure. Ainsi, les résidents traversant le hall entendent les sons étouffés par quoi on reconnaît qu'une télévision est en marche et, en manque plus qu'en vaine d'imagination, formaient l'image de la concierge vautrée devant le récepteur. Moi, calfeutré dans mon antre, je n'entendais rien, mais je savais que quelqu'un passait. Alors, dans la pièce voisine, par l'œil de bœuf si face aux escaliers, caché derrière la mousseline blanche, je m'enquérais discrètement de l'identité du passant. L'apparition des cassettes vidéo, puis plus tard du dieu DVD, changeant encore plus radicalement les choses dans le sens de ma félicité. Comme il est peu courant qu'une concierge s'émoustille devant Mort à Venise et que de la loge s'échappe du malheur, je tapais dans l'épargne conjugale, si durement amassée, et acquis un autre poste que j'installais dans ma cachette. Tandis que, garante de ma clandestinité, la télévision de la loge beuglait sans que je l'entende des insanités pour cerveau de prairie, je me pâmais, les larmes aux yeux, devant les miracles de l'art.